Lecture du livre La grande controverse d'Ellen White. Suite et seconde partie du chapitre 8 intitulé Luther devant la diète. Luther était enfin devant le conseil où l'empereur occupait le trône, entouré des personnages les plus illustres de l'Empire. Jamais homme n'avait comparu devant plus imposante assemblée que celle où Martin Luther allait devoir répondre de sa foi. Cette comparution était déjà une éclatante victoire remportée sur la papauté. Le pape avait condamné cet homme, et cet homme se trouvait devant un tribunal qui se plaçait, par cet acte même, au-dessus du pape. Le pape l'avait mis à l'interdit, retranché de toute société humaine, et il était convoqué en termes honorables et reçu devant la plus auguste assemblée du monde. Le pape l'avait condamné au silence éternel, et il allait parler devant des milliers d'auditeurs rassemblés des endroits les plus éloignés de toute la chrétienté. Une immense révolution s'était ainsi accomplie au moyen de Luther. Rome descendait de son trône, et c'est la parole d'un moine qui l'humiliait ainsi. Ibid, livre 7, chapitre 8. En présence de cette puissante et illustre assemblée, l'humble réformateur se sentit intimidé et embarrassé. Plusieurs princes ayant remarqué son émotion s'approchèrent de lui. L'un d'eux murmura « Ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Un autre ajouta « Quand vous serez menés devant des gouverneurs et devant des rois, l'esprit de votre Père parlera par votre bouche. » Ainsi, à cette heure critique, les paroles de Christ répétées par les puissants de ce monde venaient fortifier son serviteur. Luther fut placé en face du trône de l'empereur. Un profond silence se fit dans la salle bondée. Alors, un officier impérial se leva et, désignant une collection des écrits de Luther, invita le réformateur à répondre à 2 questions. Premièrement, cet ouvrage était-il bien de lui? Deuxièmement, était-il disposé à rétracter les opinions qu'il y avait avancées? Les titres des ouvrages ayant été lus, Luther, répondant à la première question, affirma en être l'auteur. Quant à la seconde question, dit-il, attendu que c'est une question qui regarde la foi et le salut des âmes, et dans laquelle est impliquée la parole de Dieu, le plus grand et le plus précieux trésor qu'il y ait dans les cieux et sur la terre, j'agirais avec imprudence si je répondais sans réflexion. Je pourrais affirmer moins que la chose ne le demande, ou plus que la vérité ne l'exige, et me rendre ainsi coupable envers cette parole du Christ. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 33. C'est pourquoi je prie en toute soumission Sa Majesté impériale de me donner du temps afin de répondre sans porter atteinte à la parole de Dieu. Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 7, chapitre 8, de Merle d'Aubigné. Cette requête de Luther était sage. Il convainquait ainsi l'assemblée qu'il n'agissait ni par passion, ni par impulsion. Ce calme, cet empire sur soi-même, inattendu chez un homme qui s'était montré hardi et intransigeant, fortifièrent sa cause et lui permirent de répondre plus tard avec une prudence, une décision, une sagesse et une dignité qui surprirent, déconcertèrent ses adversaires et confondirent leur insolence et leur orgueil. Sa réponse définitive fut renvoyée au jour suivant. Le réformateur, à la vue des forces liguées contre la vérité, sentit momentanément le cœur lui manquer. Sa foi vacilla, la crainte et le tremblement le saisirent, une terreur l'envahit. Les dangers se multipliaient devant lui. Ses ennemis semblaient sur le point de triompher, et les puissances des ténèbres prêtes à dominer. Les sombres nuages s'accumulaient autour de lui et semblaient vouloir le séparer de Dieu. Il désirait ardemment l'assurance que le Dieu des armées serait avec lui. Dans sa détresse, il se jeta la face contre terre et épancha son cœur brisé en pleurant, prière que seul Dieu pouvait pleinement comprendre. « Dieu tout-puissant, Dieu éternel !» criait-il. « Que le monde est terrible, comme il ouvre la bouche pour m'engloutir, et que j'ai peu de confiance en toi. Si je dois mettre ma confiance dans les puissances de la terre, c'en est fait de moi. Ma dernière heure est venue, ma condamnation a été prononcée.
Ô Dieu, assiste-moi contre toute la sagesse du monde, fais-le. Tu dois le faire, toi seul, car ce n'est pas mon œuvre, mais la tienne. Je n'ai ici rien à faire, je n'ai rien à débattre, moi avec ces grands du monde. La cause est la tienne, elle est juste et éternelle. Ô Seigneur, secours-moi, Dieu fidèle, Dieu immuable. Je ne me confie en aucun homme. Tout ce qui vient de l'homme est incertain et défaille. Tu m'as choisi pour cette œuvre. Tiens-toi à côté de moi, pour le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, ma défense, mon bouclier et ma forteresse. Ibid, livre 7, chapitre 8. Pour préserver le réformateur d'un sentiment de confiance en sa propre force et de témérité devant le danger, la Providence, dans sa sagesse, permettait qu'il prenne conscience du péril dans lequel il se trouvait. Ce n'était pas en effet la crainte des souffrances personnelles, ni la perspective de la torture ou de la mort apparemment imminente qui le terrifiait. L'heure de la crise était arrivée, et il se sentait incapable de l'affronter. Un acte de faiblesse de sa part eût pu compromettre la cause de la vérité. Ce n'était point en vue de sa propre sécurité qu'il luttait avec Dieu, mais c'était pour le triomphe de l'Évangile. Les angoisses et les conflits de son âme furent semblables à ceux qu'éprouva Israël en cette nuit de combat près du torrent solitaire. Comme lui, Luther obtint la victoire avec Dieu. Conscient de son impuissance, cramponné par la foi à Jésus, son puissant libérateur, il fut fortifié par l'assurance qu'il ne paraîtrait point seul devant le conseil. La paix rentra dans son âme et il se réjouit qu'il lui fût permis d'élever la parole de Dieu devant les chefs de la nation. Les yeux fixés sur Dieu, Luther se prépara à la lutte qui l'attendait. Il réfléchit au plan de sa réponse, examina quelques passages de ses ouvrages et tira des saintes écritures des preuves propres à soutenir ses positions. Puis, posant sa main gauche sur les livres sacrés ouverts sur la table et levant la main droite au ciel, il jura de demeurer fidèle à l'Évangile et de confesser ouvertement sa foi, dût-il sceller cette confession de son sang. Ibid, livre 7, chapitre 8. Quand il comparut à nouveau devant la diète, son visage ne portait aucune trace de crainte ou d'embarras. Témoin de Dieu devant les grands de la terre, il respirait le calme, la paix et une noble bravoure. Son discours en réponse à l'officier impérial qui lui demandait sa décision fut courtoise et respectueuse, sans violence ni passion. Son attitude était timide et respectueuse, pourtant il manifestait une confiance et une joie qui surprirent l'assemblée. « Sérénissime empereur, illustre prince, gracieux Seigneur, dit Luther, comparaissant aujourd'hui devant vous, selon l'ordre qui m'en fut donné hier, je conjure par les miséricordes de Dieu, votre Majesté et vos augustes Altesses, d'écouter avec bonté la défense d'une cause qui, j'en ai l'assurance, est juste et véritable. Si, par ignorance, je manquais aux usages et aux bienséances des cours, je vous prie de me pardonner, car j'ai été élevé dans l'isolement d'un couvent, et non dans les palais des rois. Ibid, livre 7, chapitre 8. Répondant à la question, Luther déclara que ces livres n'étaient pas tous de la même nature. Dans les uns, il parlait de la foi et des bonnes œuvres. Ses ennemis eux-mêmes les considéraient non seulement comme inoffensifs, mais comme profitables. Les rétractés seraient renier des vérités que tous les partis admettaient. Une seconde catégorie était composée de livres condamnant la corruption et les abus de la papauté. Les rejeter serait fortifier la tyrannie de Rome et ouvrir la porte à de grandes et nombreuses impiétés. La troisième catégorie attaquait des individus qui soutenaient les abus existants. Pour ceci, il confessa volontiers avoir été plus violent qu'il ne convenait. Mais sans avoir la prétention d'être parfait, il ne pouvait pas non plus révoquer ses derniers ouvrages parce que, ce faisant, il encouragerait les ennemis de la vérité qui profiteraient de cette occasion pour écraser le peuple de Dieu avec plus de cruauté encore. Cependant, ajouta-t-il, je suis un simple homme et non pas Dieu. Je me défendrai donc comme l'a fait Jésus-Christ. Si j'ai mal parlé, faites connaître ce que j'ai dit de mal.
Je vous conjure donc, par les miséricordes de Dieu, Sérénissime Empereur, et vous, très illustre prince, et tout autre homme de quelque rang qu'il soit, de me prouver par les écrits des prophètes et des apôtres que je me suis trompé. Dès que j'aurais été convaincu, je rétracterai aussitôt toutes mes erreurs et serai le premier à saisir mes écrits et à les jeter dans les flammes. Ce que je viens de dire, ajouta-t-il, montre clairement, je pense, que j'ai bien considéré et pesé les dangers auxquels je m'expose, mais loin d'en être consterné, c'est pour moi une grande joie de voir que l'Évangile est encore aujourd'hui comme autrefois, une cause de trouble et de discorde. C'est là le caractère et la destinée de la parole de Dieu. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, a dit Jésus-Christ, mais l'épée. Dieu est admirable et terrible dans ses conseils. Prenez garde qu'en prétendant arrêter les discordes, vous ne persécutiez la sainte parole de Dieu et ne fassiez fondre sur vous un affreux déluge d'insurmontables dangers, de désastres présents et de désolation éternelle. Je pourrais citer plusieurs exemples tirés des oracles de Dieu. Je pourrais vous parler des pharaons, des rois de Babylone et d'Israël, qui n'ont jamais travaillé plus efficacement à leur ruine que lorsque, par des conseils en apparence très sages, ils pensaient affermir leur empire. Dieu déplace les montagnes et elles ne le savent pas. Ibid, livre 7, chapitre 8. Luther avait parlé en allemand. On le pria de répéter son discours en latin. Bien qu'épuisé par sa déclaration, il le fit avec la même puissance et la même clarté que la première fois. Cette circonstance était voulue de Dieu. Les princes étaient tellement aveuglés par l'erreur et la superstition qu'ils n'avaient pu à la première audition saisir le puissant raisonnement de Luther. La deuxième leur permit de le bien comprendre. Ceux qui avaient obstinément fermé leurs yeux à la lumière et qui étaient résolus à ne pas se laisser convaincre de la vérité étaient ivres de rage à l'ouïe des puissantes paroles de Luther. Lorsqu'il eut cessé de parler, le porte-parole de la Diète lui dit avec irritation : « Vous n'avez pas répondu à la question qu'on vous a posée. On vous demande une réponse claire et précise. Voulez-vous, oui ou non, vous rétracter ?» Le réformateur répondit : « Puisque votre sérénissime majesté et vos hautes puissances exigent une réponse simple, claire et précise, je la leur donnerai. La voici. Je ne puis soumettre ma foi ni au pape, ni au concile, parce qu'il est clair comme le jour qu'ils se sont souvent trompés et contredits les uns les autres. Si donc je ne suis convaincu par le témoignage des Écritures ou par des raisons évidentes, si l'on ne me persuade par les passages mêmes que j'ai cités, rendant ainsi ma conscience liée par la parole de Dieu, je ne puis et ne veux rien rétracter, car il n'est pas prudent pour le chrétien de parler contre sa conscience. Me voici, je ne puis faire autrement. Dieu m'assiste. Amen. Ibid, livre 7, chapitre 8. Ainsi parla cet homme juste, campé sur le fondement véritable de la parole de Dieu, les traits illuminés de la lumière divine. Alors qu'il dénonçait la puissance de l'erreur et témoignait en faveur de la foi qui triomphe du monde, la grandeur et la pureté de son caractère, la paix et la joie de son cœur devinrent manifestes pour tous. L'assemblée entière resta quelque temps muette de stupeur. Lors de sa première réponse, Luther avait parlé d'une voix modérée et d'un ton respectueux et presque soumis. Les romanistes en avaient conclu que son courage commençait à faiblir. Ils avaient considéré sa demande d'un délai comme le simple prélude de sa rétractation. Charles Quint lui-même, remarquant son air souffrant, la modestie de sa mise et la simplicité de son allocution, avait déclaré quelque peu méprisant : « Ce moine ne fera jamais de moi un hérétique. » Mais le courage et la fermeté dont il faisait preuve maintenant, aussi bien que la puissance et la clarté de son raisonnement, surprirent tous les partis. Plein d'admiration, l'empereur s'écria : « Ce moine parle avec un cœur intrépide et un inébranlable courage. »
Et plusieurs des princes allemands contemplaient ce représentant de leur nation avec une satisfaction mêlée d'orgueil. Les partisans de Rome avaient été battus, leur cause apparaissait sous le jour le plus défavorable. Ils cherchèrent à conserver leur pouvoir, non en appelant aux Écritures, mais en ayant recours aux menaces, argument favori de Rome. Le porte-parole de la Diète dit « Si tu ne te rétractes, l'empereur et les États de l'Empire verront ce qu'ils auront à faire envers un incorrigible hérétique. » L'ami de Luther, qui avait écouté sa noble défense avec une grande joie, trembla à ces paroles. Le docteur dit calmement « Dieu me soit en aide, car je ne puis rien rétracter. » Ibid, livre 7, chapitre 8. Puis on le pria de quitter la Diète pendant que les princes délibéraient. Une heure grave avait sonné, chacun en avait la conviction. Le refus obstiné de Luther à se soumettre pourrait affecter l'histoire de l'Église pendant des siècles. On décida de lui donner une dernière occasion de se rétracter. Pour la dernière fois, il fut ramené devant l'Assemblée. On lui demanda de nouveau s'il voulait renoncer à ses doctrines. Ses paroles furent « Je n'ai point d'autre réponse à faire que celle que j'ai déjà faite. » Il était évident que ni les promesses, ni les menaces ne réussiraient à le faire céder à l'autorité de Rome. Vexés de voir braver par un simple moine une puissance devant laquelle princes et rois avaient tremblé, les chefs de la papauté étaient impatients de lui faire payer leur colère par la torture et la mort. Conscient de ces dangers, Luther avait parlé devant tous avec le calme et la dignité qui conviennent à un chrétien. Il n'y avait eu dans ses paroles ni orgueil, ni passion, ni déformation. S'oubliant lui-même et oubliant les grands personnages qui l'entouraient, il sentait seulement la présence de celui qui est infiniment supérieur au pape, aux prélats, aux rois et aux empereurs. Par le témoignage de Luther, Christ avait parlé avec une puissance et une noblesse qui, pour un temps, avaient surpris et impressionné amis et ennemis. L'Esprit de Dieu, présent dans cette assemblée, avait agi sur le cœur des chefs de l'Empire. Hardiment, plusieurs des princes reconnurent juste la cause de Luther. Un grand nombre d'entre eux furent convaincus de la vérité, mais pour certains, les impressions reçues ne furent pas durables. D'autres n'exprimèrent pas immédiatement leur conviction, mais sondant plus tard les Écritures, devinrent de courageux partisans de la Réforme. L'électeur Frédéric, qui avait attendu anxieusement la comparution de Luther devant la Diète, avait écouté son discours avec une profonde émotion. Avec une joie mêlée d'orgueil, il avait contemplé le courage, la fermeté et le sang-froid du docteur. Il avait pris la résolution de les défendre avec plus d'énergie. Comparant les partis en présence, il avait constaté que la sagesse des papes, des rois et des prélats avait été confondue par la puissance de la vérité. La papauté venait d'éprouver une défaite dont les conséquences allaient se faire sentir dans tous les pays et dans tous les siècles à venir. Voyant l'effet causé par la défense de Luther, le légat du pape craignit plus que jamais pour la puissance du pouvoir catholique et se promit de tenter l'impossible pour faire disparaître le réformateur. Avec toute l'éloquence et l'habileté diplomatique dont il était si éminemment doué, il représenta au jeune empereur la folie qu'il y aurait à sacrifier pour la cause d'un moine insignifiant l'amitié et le soutien du puissant siège de Rome. Ces paroles ne restèrent pas sans effet. Le lendemain de la réponse de Luther, Charles Quint fit présenter à la Diète un message annonçant sa détermination de soutenir et de protéger la religion catholique comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Étant donné que Luther avait refusé de renoncer à ses erreurs, il devait recourir aux mesures les plus rigoureuses contre lui et contre les hérésies qu'il enseignait. « Un seul moine, disait-il, égaré par sa propre folie, s'élève contre la foi de la chrétienté. Je sacrifierai mes royaumes, mes trésors, mes amis, mon corps, mon sang, mon âme et ma vie pour arrêter cette impiété. Je vais renvoyer l'Augustin Luther en lui défendant de causer le moindre tumulte parmi le peuple. Puis, je procéderai contre lui et ses adhérents, hérétiques insoumis, par l'excommunication, par l'interdit et par tous les moyens propres à les détruire.
Je demande aux membres de tous les États de se conduire comme de fidèles chrétiens. Ibid, livre 7, chapitre 9. Cependant, l'empereur déclara que le sauf-conduit de Luther devait être respecté et qu'il était autorisé à rentrer chez lui en sûreté avant que les procédures ne soient engagées contre lui. Deux opinions contradictoires étaient maintenant défendues par les membres de la Diète. Les émissaires et les représentants du pape réclamaient qu'on ne tînt pas compte du sauf-conduit du réformateur. Le Rhin, disait-il, doit recueillir ses cendres tout comme il a recueilli celles de Jean Hus un siècle plus tôt. Ibid, livre 7, chapitre 9. Mais les princes allemands, bien que papistes et ennemis déclarés du réformateur, protestaient contre une telle violation de la parole donnée qui eût été une tache sur l'honneur de la nation. Rappelant les calamités qui avaient suivi l'exécution de Jean Hus, ils déclarèrent qu'ils n'osaient pas attirer sur l'Allemagne et sur son jeune empereur une répétition de ces terribles mots. Charles Quint lui-même répondit à cette vile proposition. Si l'honneur et la bonne foi étaient bannis de toute la terre, elles devraient trouver un refuge dans le cœur des princes. Ibid, livre 7, chapitre 9. Alors les ennemis les plus acharnés du réformateur pressèrent le monarque d'agir avec lui comme l'avait fait Sigismond avec Jean Hus, le livrer aux compassions de l'Église. Charles, se rappelant Hus, montrant ses chaînes au milieu du concile et accusant publiquement l'empereur d'avoir trahi sa parole engagée, répliqua « Je ne tiens nullement à rougir en public comme Sigismond. » L'Enfant, volume 1. Charles Quint n'en avait pas moins délibérément rejeté les vérités présentées par Luther. « Je suis fermement résolu à suivre l'exemple de mes ancêtres, » disait le monarque. Merle d'Aubigné, Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 7, chapitre 9. Il avait décidé de ne pas quitter les sentiers de la coutume, même pour suivre les voies de la vérité et de la justice. Comme ses pères l'avaient fait, il voulait soutenir la papauté, sa cruauté et ses corruptions. Ayant pris cette position, il refusa d'accepter des lumières que ses pères n'avaient pas reçues ou d'accomplir des devoirs qu'il n'avait point accomplis. Nombreux sont encore de nos jours ceux qui s'attachent aux coutumes et aux traditions de leurs pères. Quand le Seigneur leur envoie de nouvelles lumières, ils les refusent parce qu'elles n'ont pas été accordées à leurs pères, oubliant qu'ils ne vivent plus à la même époque et que leurs devoirs et leurs responsabilités sont différents. Nous ne serons pas approuvés de Dieu si nous déterminons nos devoirs en nous conformant à leur exemple, au lieu de sonder la parole de vérité pour nous-mêmes. Notre responsabilité est plus grande que celle de nos ancêtres, car nous devrons rendre compte à la fois de la lumière qui a brillé sur leur sentier et qu'ils nous ont transmise comme héritage, ainsi que celle que la parole de Dieu fait jaillir maintenant sur nous. Parlant des Juifs incrédules, Jésus disait « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. » Jean 15, 22. Le même pouvoir divin avait parlé pour Luther à l'empereur et aux princes d'Allemagne. Alors que la lumière jaillissait de la parole de Dieu, son esprit suppliait plusieurs membres de l'Assemblée pour la dernière fois. Comme Pilate, qui plusieurs siècles auparavant avait laissé l'orgueil et la popularité fermer son cœur au Rédempteur du monde. Comme Félix qui, tremblant, avait répondu au messager de la vérité. « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Comme l'orgueilleux Agrippa, qui avait confessé « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Acte 24, verset 25, chapitre 26, verset 28. Et s'était pourtant détourné du message céleste. De même, Charles Quint rejeta la lumière de la vérité pour suivre les conseils de la politique et de l'orgueil mondain. La rumeur de ce qui se tramait contre Luther se répandait largement au dehors et mettait toute la ville en effervescence. Le réformateur s'était fait nombre d'amis qui, connaissant la perfide cruauté de Rome envers ceux qui osaient dévoiler ses corruptions, résolurent d'empêcher qu'on le sacrifie. Des centaines de nobles s'engageaient à le protéger. Plusieurs dénonçaient ouvertement le message royal
comme une couardise devant la puissance dominatrice de Rome. Sur les portes des maisons et dans les lieux publics s'affichaient des écriteaux pour et contre Luther. L'un d'eux portait simplement ces paroles significatives du sage. « Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant » Ecclésiaste 10, verset 16. L'enthousiasme populaire soulevé dans toutes les parties de l'Allemagne en faveur de Luther convainquit l'empereur et la Diète que toute injustice faite à ce moine courageux menacerait non seulement la paix, mais aussi la sécurité du trône. Frédéric de Saxe observait une sage réserve. Dissimulant avec soin ses vrais sentiments à l'égard du réformateur, il veillait sur lui avec une infatigable vigilance, surveillant tous ses mouvements, aussi bien que ceux de ses ennemis. Mais de nombreux personnages ne cachaient pas leur sympathie pour Luther. Princes, comtes, barons et autres gens de distinction, tant laïcs qu'ecclésiastiques, lui rendaient visite. Spalatin écrivait « La petite chambre du réformateur ne pouvait contenir tous ceux qui désiraient le voir ». Extrait de The Life and Time of Martin Luther, volume 1, page 404 de Martin. On le regardait comme un être surhumain. Ceux mêmes qui ne croyaient pas à sa doctrine ne pouvaient s'empêcher d'admirer la noble intégrité qui lui faisait braver la mort plutôt que de violer sa conscience. Des efforts sincères furent tentés en vue d'amener Luther à consentir à un compromis avec Rome. Nobles et princes lui firent remarquer que s'il persistait à s'opposer à la position de l'Église et des conciles, il ne tarderait pas à être banni de l'Empire et laissé sans défense. À quoi Luther répondit « L'évangile du Christ ne peut être prêché sans scandale. Comment donc cette crainte ou cette appréhension du danger me détacherait-elle du Seigneur et de cette parole divine qui est l'unique vérité? Non, plutôt donner mon corps, mon sang et ma vie. » Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 2, chapitre 10 de Merle-d'Aubigné. On l'engagea de nouveau à se soumettre au jugement de l'empereur, faisant valoir que s'il l'acceptait, il n'aurait rien à craindre. « Je consens de grand cœur, dit-il, que l'empereur, les princes et le plus humble des chrétiens examinent et jugent mes écrits, mais à une condition, c'est qu'ils prennent la parole de Dieu pour référence. Les hommes n'ont pas d'autre chose à faire qu'à lui obéir. Ne violentez pas ma conscience qui est liée et enchaînée aux saintes écritures. » Ibid, livre 7, chapitre 10. À un autre appel, il répondait « Je consens à renoncer à mon sauf-conduit. Je remets entre les mains de l'empereur ma personne et ma vie, mais la parole de Dieu, jamais. » Ibid, livre 7, chapitre 10. Il voulait bien se soumettre à la décision d'un concile général, mais à la condition que ce concile jugeât selon les Écritures. Pour ce qui touche à la parole de Dieu et à la foi, ajoutait-il, tout chrétien est aussi bon juge que le pape, ce dernier fut-il même appuyé par 1 million de conciles. Extrait des œuvres complètes, volume 2, page 107, Luther. Amis et ennemis finirent par se convaincre de l'inutilité de tout nouvel effort de réconciliation. Si le réformateur avait fléchi sur un seul point, Satan et ses armées eussent remporté la victoire. Mais son inébranlable fermeté fut le gage de l'émancipation de l'Église et l'aube d'une ère nouvelle et meilleure. L'influence de ce seul homme qui osait en matière de religion penser et agir par lui-même devait se faire sentir sur l'Église et sur le monde, non seulement en son temps, mais pour toutes les générations futures. Sa fermeté et sa fidélité devaient fortifier jusqu'à la fin des temps tous ceux qui seraient appelés à traverser des circonstances analogues. La puissance et la majesté de Dieu avaient été exaltées au-dessus des conseils de l'homme et du puissant pouvoir de Satan. L'empereur ordonna bientôt à Luther de rentrer chez lui. Le réformateur savait que sa condamnation suivrait de près cette injonction. En dépit des sombres nuages qui planaient sur son sentier, il quitta Worms le cœur débordant de joie et de louanges. Le diable lui-même, disait-il, gardait la citadelle du pape. Mais le Christ y a fait une large brèche, et Satan fut contraint de confesser que le Seigneur est plus puissant que lui. Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 7, chapitre 11, de Merle-d'Aubigné. Après son départ, désireux que sa fermeté ne fût prise pour de la rébellion, Luther écrivit à l'empereur «
Dieu, qui est le scrutateur des cœurs, m'est témoin que je suis prête à obéir avec empressement à votre majesté, soit dans la gloire, soit dans l'opprobre, soit par la vie, soit par la mort, et en n'acceptant absolument rien que la parole de Dieu par laquelle l'homme a la vie. Dans les affaires de la vie présente, ma fidélité ne sera point ébranlée, car ici-bas, perdre ou gagner n'a pas de conséquence pour le salut. Mais quand il s'agit d'intérêts éternels, Dieu ne veut pas que l'homme se soumette à l'homme. Une telle soumission dans le monde spirituel est une véritable adoration qui ne doit être rendue qu'au Créateur. Ibid, livre 7, chapitre 11. Sur le chemin du retour, Luther fut accueilli de façon plus flatteuse encore que lors de son voyage vers Worms. Des princes ecclésiastiques recevaient le moine excommunié, et des magistrats honoraient l'homme dénoncé par l'empereur. On le pressa de prêcher, et en dépit de la défense impériale, il monta de nouveau en chaire. « Je ne me suis jamais engagé, dit-il, et je ne m'engagerai jamais à enchaîner la parole de Dieu. » La correspondance de Luther, édition de Ender, volume 3, page 154. Peu de temps après son départ de Worms, les papistes obtinrent contre lui un édit de l'empereur. Cet édit dénonçait Luther comme étant Satan en personne, sous forme humaine, revêtu d'un habit de moine. Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 17, chapitre 11, de Merle d'Aubigné. Il ordonnait que dès l'expiration du sauf-conduit, des mesures devaient être prises en vue d'empêcher son œuvre. Défense était faite à toute personne de lui offrir l'hospitalité, de lui donner à manger ou à boire, de lui prêter assistance, de l'encourager par des paroles ou des actions, en public ou en privé. Où qu'il se trouvât, il fallait se saisir de lui et le livrer entre les mains des autorités, arrêter ses partisans et confisquer leurs biens. De plus, ses écrits devaient être détruits. Enfin, quiconque ne se conformerait pas à ce décret était inclus dans la condamnation. Les lecteurs de la Saxe et tous les princes, qui étaient les plus courageux amis du réformateur, ayant quitté Worms peu après le départ de ce dernier, le décret reçut l'approbation de la Diète. Les romanistes exultaient. Ils croyaient le sort de la réforme définitivement scellé. Mais Dieu avait préparé une voie de salut à son serviteur en vue de cette heure de péril. Un œil vigilant avait suivi les mouvements de Luther et un cœur noble et généreux avait résolu de le sauver. Il était évident que Rome ne serait satisfaite que par sa mort. Le seul moyen de l'arracher à la gueule du lion était de le cacher. Dieu inspira de la sagesse à Frédéric de Saxe pour élaborer un plan en vue de la protection du réformateur. Avec le concours d'amis sûrs, son plan fut exécuté et Luther disparut pour ses amis comme pour ses ennemis. Pendant qu'il s'acheminait dans la direction de Wittenberg, il se vit soudain arrêté, arraché à son escorte et conduit, après une fougueuse chevauchée à travers la forêt, dans le château de Wartburg, forteresse isolée, dressée au sommet d'une colline. La capture et la retraite de Luther furent enveloppées d'un tel mystère que Frédéric lui-même ignora pendant longtemps où il avait été conduit. Cela n'était pas sans raison. Tant que les lecteurs ne connaissaient pas la cachette de Luther, ils ne pouvaient pas la révéler. Ils savaient le réformateur en sûreté, et cela lui suffisait. Le printemps, l'été et l'automne passèrent. L'hiver arriva et Luther était toujours prisonnier. Aléandre et les siens exultaient, assurés que la lumière de l'Évangile était sur le point de s'éteindre. Cependant, le réformateur alimentait sa lampe aux sources de la vérité et se préparait à la faire briller d'un plus vif éclat. Dans la sécurité accueillante de la Wartburg, Luther fut d'abord heureux de se trouver hors de l'ardeur et l'agitation de la bataille, mais il ne put supporter longtemps le calme et la détente. Accoutumé à une vie d'activité et aux rudes combats, il supportait peu l'inaction. Pendant ces jours de solitude, la condition de l'Église le préoccupait, et dans son angoisse, il s'écriait « Hélas, il n'est personne dans ce dernier jour de sa colère qui se tienne comme un mur devant le Seigneur pour sauver Israël. » Ibid, livre 9, chapitre 2. Puis, pensant à lui-même, il craignait d'être accusé de lâcheté pour s'être retiré de la mêlée, et il se reprochait ses aises et son indolence. Et pourtant, il accomplissait chaque jour
une somme de travail extraordinaire. Sa plume ne restait pas inactive et ses ennemis, qui se flattaient de l'avoir réduite au silence, ne tardèrent pas à être étonnés et confondus des preuves évidentes de son activité. Une quantité de tracts écrits de sa main se répandait dans toute l'Allemagne. Il rendit aussi à ses concitoyens un des services des plus importants en traduisant le Nouveau Testament en langue allemande. Depuis son rocher de Patmos, il continua pendant près d'une année de proclamer l'Évangile et de dénoncer les erreurs de l'époque. Si Dieu avait retiré son serviteur de la vie publique, ce n'était pas seulement pour l'arracher à la fureur de ses adversaires et lui assurer un temps de tranquillité pour ses importants travaux. C'était en vue de résultats plus précieux encore. Dans la solitude et l'obscurité de cette retraite montagneuse, éloignée des appuis humains et des louanges du monde, Luther fut mis à l'abri de l'autosuffisance et de l'orgueil qui accompagnent souvent le succès. Cette souffrance et cette humiliation le préparaient à fouler d'un pas plus sûr les hauteurs vertigineuses où il avait été transporté si soudainement. Tout en se réjouissant de la liberté que la vie leur apporte, les hommes courent le danger d'exalter les serviteurs employés par Dieu pour rompre les chaînes de l'erreur et de la superstition. Satan s'efforce de détacher les hommes de Dieu pour diriger leurs pensées et leurs affections sur la personne. En les poussant à honorer le simple instrument, il leur fait oublier la main de la providence qui dirige toutes choses. Trop souvent, les conducteurs religieux, ainsi flattés et honorés, oublient leur dépendance à Dieu et en viennent à se confier en eux-mêmes. Ils cherchent à dominer les esprits et les consciences des gens qui leur demandent sans cesse conseil au lieu de se référer à la parole de Dieu. L'œuvre de réforme est souvent retardée par ces partisans qui se laissent aller à un tel état d'esprit. Dieu voulait en préserver la réforme, afin que ce mouvement portât non le sceau de l'homme, mais le sien. Les yeux du monde s'étaient tournés vers Luther comme messager de la vérité. Il disparut afin que tous les regards puissent se porter vers l'Éternel, auteur de celle-ci. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 9, intitulé « Le réformateur suisse ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.